Philippe II dit Auguste, né le 21 août 1165 à Paris et mort à Mantes le 14 juillet 1223, est le 7e roi, de 1180 à 1223, de la dynastie des Capétiens et le premier monarque auquel est attribué le titre de roi de France. Il est le fils héritier de Louis VII et d'Adèle de Champagne. Le surnom de Auguste lui est donné par le moine Rigord, après que Philippe II a ajouté au domaine royal, en juillet 1185, les seigneuries d'Artois, du Valois, d'Amiens et une bonne partie du Vermandois, et également parce qu'il naît au mois d'août, en référence directe aux empereurs romains. Philippe Auguste est le premier roi ayant fait porter sur ses actes, officiellement à partir de 1204, Rex Franci, roi de France, au lieu de Rex Francorum, roi des Francs. Louis VII, son père, accablé par la maladie, lui laisse le pouvoir le 28 juin 1180. Il a alors 15 ans. Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion partent ensemble pour la troisième croisade avec les grands barons de France. Philippe embarque à la fin de l'été 1190 de Gênes et Richard de Marseille. Mais ils sont surpris par les tempêtes d'hiver en Méditerranée et doivent attendre plusieurs mois en Sicile, à Messine. Ils sont tous deux victimes de maladies, causant notamment une forte fièvre. Ils perdent cheveux et ongles. Philippe Auguste perd également l'usage d'un œil. La croisade ne fait que commencer. Pourtant Philippe décide de rentrer en France. Richard Cœur de Lion poursuit la croisade après le départ de Philippe. Il reprend les principaux ports palestiniens, jusqu'à Jaffa, et rétablit le royaume latin de Jérusalem. Il négocie finalement une trêve de 5 ans avec Saladin et rembarque au mois d'octobre 1192. Les tempêtes d'hiver le surprennent de nouveau. Échoué à Corfou, il est capturé par le duc d'Autriche Léopold V, qui le remet entre les mains de l'empereur germanique Henri VI, son ennemi. Philippe profite de la situation pour négocier avec Jean Santerre, le frère cadet de Richard Cœur de Lion, qui a pris le contrôle du royaume anglo-normand. Espérant récupérer la couronne anglaise grâce au soutien de Philippe, il prête hommage en 1193. Puis, alors que Philippe Auguste attaque les possessions des Plantagenets, Jean cède au roi de France l'est de la Normandie, le Vexin normand, le Vaudreuil, Verneuil et Évreux, moyennant 1000 marcs d'argent en janvier 1194. À la mort de Richard au siège de Chalut le 6 avril 1199, et face à Jean Santerre, le jeune Arthur de Bretagne, âgé de 12 ans, fils du frère aîné de Jean Santerre, Geoffroy II de Bretagne, mort en 1186, est un prétendant sérieux. Philippe Auguste profite de cette rivalité, et comme il avait pris position pour Jean contre Richard, il prend cette fois position pour Arthur contre Jean Santerre. Il reçoit l'hommage du duc Arthur Ier de Bretagne pour les possessions françaises des Plantagenets au printemps 1199. Ceci lui permet de négocier en position de force avec Jean Santerre en mai 1200, une position favorable à Philippe Auguste. Le traité est scellé par le mariage entre le prince Louis de France, futur Louis VIII, et Blanche de Castille, nièce de Jean Santerre. L'incroyable réussite de Philippe Auguste amène bientôt ses rivaux à s'unir. L'opposition se cristallise en 1214 à Bouvines. On y compte naturellement Jean Santerre et Othon de Brunswick. Renaud de Damartin est le véritable artisan de la coalition contre Philippe. Lui qui n'a plus rien à perdre se rend à Francfort pour trouver l'appui de l'empereur Othon, puis en Angleterre. La bataille de Bouvines se déroule le dimanche 27 juillet 1214 près de Bouvines, dans le comté de Flandre en France, oppose les troupes royales françaises de Philippe Auguste, renforcées par quelques milices communales, à une coalition constituée de princes et seigneurs flamands, allemands et français renforcés de contingents anglais, menés par l'empereur du Saint-Empire Othon IV. La victoire est remportée par le roi de France et marque le début du déclin de la prédominance seigneuriale. Jean Santerre, qui attaquait conjointement depuis la Saintonge, doit accepter le traité de Chinon et se retirer. Le 15 juin 1215, les barons anglais lui imposent la Grande Charte. Contraint de fuir, l'empereur Othon IV est déposé et remplacé par Frédéric Ier. Philippe ramène Ferrand de Portugal et Renaud de Damartin.
tous deux faits prisonniers lors de la bataille de Bouvines. Déclenchée en 1208, la croisade contre les Albigeois a tourné à l'affrontement entre Simon IV de Montfort, qui conduit la croisade composée de barons du Nord, et Raymond VI, comte de Toulouse, qui soutient secrètement les hérétiques. Par ailleurs, Pierre II d'Aragon a des vues sur la région et encourage le camp du comte de Toulouse avant d'être lui-même défait et tué par Simon de Montfort à la bataille de Muret, en 1213. Philippe Auguste s'éteint le 14 juillet 1223, à Mantes, à l'âge de 57 ans. Dans certaines des régions conquises pendant le règne de Philippe, Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Saintonge, le roi confie les fonctions administratives à des sénéchaux aussi souvent supprimés, notamment en Normandie dès l'annexion, pour être remplacés par des baillis dont le titre n'est pas héréditaire. Les baillis sont assistés par les prévôts, au rôle un peu flou jusqu'alors. Ceux-ci sont rattachés à une zone précise, où ils jugent les affaires courantes et dressent des comptes locaux. Grâce à sa grande victoire de Bouvines, Philippe Auguste achève son règne dans un enthousiasme populaire. Dans ce contexte, l'idéologie royale de l'État progresse. Contrairement à ses prédécesseurs, Philippe II n'a pas associé son fils au trône. À sa mort le 14 juillet 1223, le passage de la couronne à Louis VIII est spontanément devenu héréditaire. Son tombeau, d'une richesse remarquée, sera détruit, ainsi que ceux de Louis VIII et de Saint-Louis, sous l'occupation anglaise entre 1420 et 1435. Bienvenue sur la chaîne History Channel 26. Laissez un commentaire si un objet particulier attire votre attention. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Louis VIII dit le Lion, né le 5 septembre 1187 à Paris et mort le 8 novembre 1226 à Montpensier en Auvergne, est roi de France de 1223 à 1226, huitième de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est le fils du roi Philippe II, dit Philippe Auguste et d'Isabelle de Hainaut. Philippe demeure le 14 juillet 1223. Louis est sacré et couronné le 6 août suivant. Il est le premier roi capétien à ne pas avoir été sacré roi du vivant de son père. Le prince Louis épouse le 23 mai 1200, Blanche de Castille sur les terres du roi Jean Ier d'Angleterre dont Blanche est la nièce. Ils ont 9 enfants reconnus dont un premier fils Philippe de France qui meurt à l'âge de 8 ans et Louis IX qui suit. Surnommé le Lion, le prince Louis remporte sur Jean Santerre, roi d'Angleterre, la victoire de la Roche-aux-Moines en 1214. En guerre contre le roi Jean Santerre, les barons anglais promettent au prince Louis de lui donner la couronne d'Angleterre, étant par ailleurs l'époux de Blanche de Castille, petite-fille du roi Henri II d'Angleterre et nièce du roi Jean. Il arrive à Londres le 2 juin 1216, s'y fait proclamer roi d'Angleterre sans être couronné, et prend rapidement le contrôle du sud du pays. Il profite de la minorité d'Henri III pour s'emparer des possessions anglaises en France. Louis VIII s'empare de la majorité des terres de l'Aquitaine, les villes du Poitou, de la Saintonge, du Périgord, de l'Angoumois et d'une partie du Bordelais. En 1218, Amaury VI de Montfort, fils de Simon V de Montfort, hérite du Languedoc en pleine révolte. Incapable de conserver son fief, il préfère quitter le Midi, acceptant de céder ses droits sur le Languedoc au roi de France. En 1225, Louis VIII est choisi pour diriger une nouvelle expédition contre Raymond VII, comte de Toulouse, soupçonné par l'Église d'abriter des cathares sur ses terres. Louis VIII, atteint de dysenterie, meurt au château de Montpensier en novembre 1226. Il n'a régné que 3 années sur le royaume de France.